Stand-up party. Chromosome du Bénin. Douala, est-ce que vous êtes en place ce soir? Waouh, waouh, il y a de très belles femmes ce soir. Bonsoir les femmes. Et les autres, ça va? Parce que ce soir, je veux que causer aux femmes. Vous savez, c'est ma première fois de venir au Cameroun et la ville. Douala, c'est une ville qui dépasse Cotonou en tout. Mais je vous assure tout. Les gratte-ciels, les immeubles, les voitures, les ordures, vous nous dépassez en tout. En tout. Non, ça, je dois aller dire ça à Cotonou. Vous nous dépassez absolument en tout. Et ça, moi, j'adore. J'adore. Vous avez une belle ville ici. On est d'accord? C'est une très belle ville. Vous savez, moi, je suis béninois et en bon béninois, je ne prends pas la parole comme ça en l'air. Avant de prendre la parole, j'implore les mânes de mes ancêtres. Parce qu'on a une communication directe avec les défunts. Et il y a certainement des béninois qui sont morts ici. Donc, c'est pour vous sauver. Ils peuvent envoyer la pluie à l'intérieur de la salle. Ne me demandez pas comment ça va rentrer. Ça va rentrer. D'accord? Merci à vous. Alors, j'implore les mânes de mes ancêtres qui sont morts un peu partout dans le monde, spécialement les mânes de mes ancêtres qui sont morts ici au Cameroun. Moi, votre fils Chromosome, je suis à Douala pour faire rire les gens. Et vous-même, vous savez combien de fois j'ai répété de jour comme de nuit pour parvenir à cette mission. Mes ancêtres, vous savez qu'on n'aime pas la honte dans le pays. S'il vous plaît, si pendant mon passage, quelqu'un a l'outrecuidance, l'audace de ne pas rire, laissez-le rentrer à 2 h du matin, attaquez-le. Dites amen, dites amen. Dites amen. Ah, les Béninois, quand ils viennent ici, ils réussissent toujours parce qu'ils font les gris-gris. Donc désormais, vous allez m'accueillir aussi dans le pays. Non, mais je suis très content d'être là. On m'appelle Judicaël Avalibi, alias le Chromosome. Je suis l'humoriste le plus instruit du Bénin. J'ai fait 7 ans d'études après le bac à la faculté des sciences et techniques. 2 ans première année, 2 ans deuxième année, 3 ans troisième année. Dans ma tête, j'ai un doctorat. Ça gêne quelqu'un? De toutes les façons, à l'université, on ne te demande pas quelle classe tu fais. On te demande quoi? Tu as fait combien d'années? Est-ce qu'on t'a demandé si tu as redoublé, frère? Non! Non! Sérieusement, moi, j'ai beaucoup adoré Douala. Et il paraît qu'ici, il ne faut surtout pas parler. Tu veux parler de tout, mais il ne faut surtout pas parler de la politique parce que ce n'est pas bien. Surtout pas du président. Et je comprends ça, vous voyez. Parce que le citoyen lambda ne peut pas le faire. Mais les artistes, c'est quand même dans le rôle des artistes de dire tout haut ce que le peuple pense tout bas. Et si moi j'avais l'occasion de rencontrer son Excellence Paul Biya, oui, parce que même quand tu veux dire la vérité, il faut respecter son Excellence. J'allais lui dire simplement, Monsieur le Président, vous savez, moi je suis Chromosome, je viens du Bénin. Et pour vous parler sincèrement, Président, vous faites un bon travail. Attendez, moi je vais rentrer. Vous savez. Non, non, Douala c'est bien, la ville est calme. C'est bien, politiquement c'est stable. C'est pas comme au Bénin, merde. Au Bénin, les 40 dernières années, nous on a connu plus de 10 présidents alors que vous. Je préfère ne pas finir cette phrase. Parce que je vais rentrer. Écoutez, c'est comme ça dans ma famille. La SAP, c'est une affaire de sang chez moi. Je le tiens de mon père, c'est sanguinaire, quoi. Vous voyez? Et moi, chaque fois que je sape, souvent quand je monte sur scène, on me dit, mais Chromo, tu sais, tu n'as pas le look d'un humoriste, tu as plutôt le look d'un président de la République, tu vois? Ma tante m'a appelé ce matin, elle m'a dit, ah, encore toi, hein? S'il te plaît, écoute, comme tu es au Cameroun, reste et présente-toi pour les élections prochaines. J'ai dit, sang de Jésus, tante, sang de Jésus. Parce que je ne veux pas le faire. Mais je suis très content d'être là, vous savez, parce que la SAP, c'est bien, c'est bien. Un sapeur sape, c'est ce qu'il sait faire le plus. Un sapeur fait quoi? Un coureur, un buveur. Qui a dit buve? Un rieur, un nageur, un buteur. But. Voilà pourquoi vous êtes éliminés par toutes les équipes maintenant. Un buteur, but. Non, il marque de but. On va reprendre. Un danseur, un joueur, un coiffeur, un souleur. Merci. Donc vous êtes dedans. Tout le monde a qu'à reprendre. Il ne faut pas être sur les gardes, non. Il faut se laisser couler. Il faut suivre le mouvement. Comme ce tonton, j'apprécie beaucoup. Un joueur, un rouleur, un bandit,
Au Cameroun, le bandit bande. Ils ne me croiront jamais à Cotonou. Au Cameroun, le bandit bandit. C'est-à-dire, ils ne volent plus. Au Bénin, voilà, toi-même tu sais que si tu bandes, c'est la dernière fois de ta vie que tu vas bander. Tu ne banderas plus jamais de ta vie, sérieusement. Écoutez, je voudrais quand même confier cette belle veste à quelqu'un. Non, ne vous en faites pas, ça fait partie du spectacle. C'est pour permettre à la personne de voir la texture de la veste. Vous comprenez un peu, non? Monsieur, s'il vous plaît, regardez-moi ça. Merci, vous êtes très gentil, monsieur. Ah, monsieur, s'il vous plaît, ne partez pas avant la fin du spectacle. Je tiens à la récupérer, quoi. C'est la veste que Esquisse m'a offerte. Merci beaucoup. Ah, monsieur, s'il vous plaît, vous vous appelez comment? Je prends les garde-fous. Hein? C'est pas lui, son esprit peut être tenté. Hein? Vous vous appelez comment, monsieur? Attendez, ne me dites surtout pas Rigobert. La dernière fois que j'ai posé la question, un petit enfant de 12 ans m'a dit Rigobert. J'ai dit, attends, on est au 21e siècle. Qui t'a donné ce prénom-là? Il dit son père. Et lui-même s'appelle comment? Il dit Lambert. J'ai dit, j'ai compris. C'est une histoire de famille. Et vous vous appelez comment? Aboubakar. Aboubakar? Aboubakar? Mais vous n'allez jamais me croire. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence et quelle ressemblance! Nom d'un Dieu. Vous êtes sûr que vous vous appelez Aboubakar? Vous n'allez pas me croire, monsieur Zidane. C'est-à-dire que mon grand-père a donné le même prénom à notre chat. Et... Non, non, je plaisante. Non, je plaisante. Monsieur Aboubakar, vous êtes très joli. Et je kiffe. Là aussi, je plaisante. Non, vous savez, l'argent est bien. Vous savez, l'argent est bon. Hein? Celui qui a sorti la phrase l'argent ne fait pas le bonheur, il faut me le trouver parce que je vais le gifler. Mon père a cru à la parole. C'est pas normal. Quand tu as l'argent, tu ne marches plus. Tu démarches. Tu ne parles pas, tu communiques, tu ne regardes pas, tu visualises, tu ne manges pas, tu te restaures, tu ne dors pas, tu siestes, tu n'entends pas, tu oui. Et tu ne danses pas, tu esquisses des pas. C'est l'argent qui fait ça. Mais l'argent a une fréquence, il faut réussir à se mettre sur la fréquence de l'argent. Et l'argent vient à vous librement et facilement. Et pour ça, les pauvres qui sont dans la salle, n'ayez pas honte. Moi-même j'ai été pauvre, je suis un ex-pauvre. Et j'ai été à un cours de développement personnel. Le coach m'a dit, Chromo, il faut éprouver, effrayer la galère de temps en temps. J'ai dit, en quoi faisant? Il dit, sors. Les choses que tu as envie d'acheter quand tu auras l'argent, commence pas à faire les choses maintenant. J'ai dit, hein. Tout de suite comme ça. Et puis moi, je voulais acheter une voiture. Il dit, va acheter les voitures. Habille-toi bien, prends le plus neuf tenue que tu as dans la maison. Sors, va débattre du prix de la voiture. Rentre dans la voiture, ferme la portière, allume la clé et dit, Dieu, toi, mais regarde la voiture et moi. Est-ce que tu n'as pas honte? Dieu, donne-moi ça. Il a dit dans les prêt-à-porter aussi. Dans les prêt-à-porter, vous pouvez essayer, mais je vous dis la vérité, c'est comme ça. On effraie la galère, c'est comme ça. On se met sur la prospérité, c'est comme ça. On devient riche, on a de l'argent. J'ai fait tout ça et je vous jure, tout ce que j'ai fait là, et toutes les voitures que j'ai vu essayer, les vestes, les costumes, regardez encore. Aujourd'hui, on m'offre une veste. Nom de Dieu. Oh. Oh. Avant, moi, j'allais dans les prêt-à-porter. J'essayais les vestes, toutes les vestes de ma taille. Après, je regarde dans le rayon, je dis, il n'y a pas la couleur magenta. C'est clair que je ne vais pas acheter tonton. Tu as compris, non?